Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement, un album que j'ai créé avec des chutes. Alors, encore un projet avec des vieilles collections qui me restaient. Alors, j'avais fait un album, je crois que ça fait 4 ans, sinon plus, pour Bernadette. Coucou Bernadette, je pense que vous reconnaissez les papiers peut-être. Alors, je l'avais fait un album et puis il me restait des papiers parce que j'avais quand même 48 feuilles. Ici, alors c'est des feuilles avec du doré. Il y avait 2 feuilles de chacune, il y avait 24 modèles. Alors, vu que Bernadette n'aimait pas le vert, donc je suis restée avec beaucoup de vert, mais il y avait quand même les papiers que j'avais en double, alors j'ai pas tout utilisé. Donc, j'ai pu travailler avec cette collection. Alors, ça s'appelle Hello Darling de DCWV, ça n'existe probablement plus. Mais bon, je voulais que vous voyez quand même l'emballage. Donc ça, je l'ai jeté. J'attendais d'être rendu au dévoilement pour le jeter. Alors, j'ai fait un album. Alors, il est très différent de ce que j'ai fait pour ce qui est du système de reliure. Il y a encore des petites corrections à apporter. Il y a une petite mesure ici que je vais ajuster. Bien, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, vous voyez, c'est à l'intérieur. Alors, ici, la partie que j'ai de longueur ici et ici. Okay. Je vais faire plus court la prochaine fois. Alors, j'avais fait 1 cm. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter... Non, j'avais 1,5, j'ai ajouté 5 mm. J'aurais pas dû. Alors, mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien, c'est correct, puis j'ai un nouveau fermoir aussi, vous allez voir. Alors, je suis très, très, très contente, sauf que, comme je vous dis, je vais faire des corrections la prochaine fois. Alors, il est tout en tuto, cet album. Alors, la série juste pour le plaisir, alors je scrape, puis j'invente des choses, je fais des nouveaux pop-up, parfois pour la première fois, ou en suivant un tuto de tenue créative, etc. Alors, c'est vraiment en direct, comme je travaille, quand je travaille toute seule. C'est certain qu'il y a des portions que j'ai faites comme tout monter les morceaux des cartonnettes. J'ai juste fait rabattre les côtés. Alors j'ai quand même expliqué, mais c'est toutes des choses que je fais toujours dans mes albums. Donc j'ai pas nécessairement tout fait ça en ligne, sinon ça serait une série qui aurait duré 1 mois. Déjà, elle dure plus longtemps que ce que j'avais prévu. Je crois qu'on a 12 jours, quelque chose comme ça. Alors pour un petit album de 3... il y a juste 3 blocs de pages. Alors, sur la couverture, j'ai fait un shaker, comme vous voyez. Excusez. Vous voyez, ça se promène tout ça. Voilà. Puis, ici, un petit bouquet. Alors, je vous montre de proche. Voilà. Joli, hein? Avec le vert et le rose. J'adore le vert et le rose. Voilà. Ça m'a même inspiré pour faire le petit bijou que j'ai fait ici. Puis, j'ai fait un bijou aussi en vert et rose pour porter avec des boucles d'oreilles pour une jeune fille. Alors ici, j'ai le bijou. Vous voyez, j'ai fait le bijou moi-même. J'ai mis des petites breloques. Alors, on a un vélo, des feuilles, une clé, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit Made with Love, Made by Hand, quelque chose comme ça, fait à la main. Alors ici, c'est vert et rose, comme vous voyez. Alors, j'ai une grosse perle rose en vert. Et puis 2 petites ici, vertes et roses, avec du blanc. Ça, c'est le bijou d'album avec les rubans. Les rubans aussi. Puis l'arrière, ici, on a un cachet de cire, voilà, avec les couleurs. Puis ici, regardez, j'ai mon système de fermoir d'album. Alors, on a souvent vu des gens qui avaient un fermoir qui était souple, qui entrait dans une bande ici. Alors moi, j'ai décidé de faire à peu près pleine hauteur. J'ai pas voulu faire pleine hauteur parce que ça aurait été difficile à entrer sur les côtés. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu moins haut. Et en haut et en bas, j'ai laissé à peu près 5 mm. C'est parfait. Moins que ça n'aurait pas été assez. Alors, c'est tout juste pour faire. Et puis, c'est flexible, comme vous voyez. Et puis, c'est fait avec l'image interrompue, comme vous voyez bien. Puis, ce que ça fait, c'est que c'est fixé à l'arrière par 3 rivets ici. Ça, c'est tout mon fermoir. Puis ici, à l'intérieur, on ne le voit pas devant parce qu'il est caché à l'intérieur. C'est une pochette qui fait toute la hauteur du couvert avant. Puis ici, à l'intérieur, j'ai mis toutes des petites bandes de papier cartonné, excusez. Ça ici, sur le dessus, le papier de base, c'est du 300 grammes. Ici, j'ai ajouté des bandes. Alors, j'ai fait toutes les lignes de pliure à tous les centimètres. J'ai ajouté des bandes de juste 8 mm de papier cartonné, 300 grammes, pour faire un relief quelconque. Puis ici, ce sont tous des morceaux de cartonnette de... je crois que j'avais 7 mm, 6 ou 7, 6 mm.
J'ai couvert en papier uni, puis j'ai maté avec du papier design en image interrompue. Alors, beaucoup de travail pour faire ça. Mais je le fais avec vous. Vous allez apprendre à le faire, d'accord? Parfois, j'ai des petits questionnements. Allez voir les boîtes de description. J'ai des corrections. J'ai dû couper à l'occasion. Alors, je dis toujours, je coupe pas parce que je veux que vous voyez mes erreurs. Mais parfois, quand ça porte à confusion, quelqu'un qui veut suivre le tuto et puis qui fait les mêmes, qui suit finalement, puis qui fait les mêmes erreurs, à ce moment-là, je peux pas faire ça. Je peux pas le laisser. Alors, je coupe, puis quand je reviens, ben, j'explique ce que c'est qui... Parfois, je décide de couper après coup. Donc, c'est pour ça, parfois, peut-être que je vous dis pas, ben, j'ai coupé à cause de ci, parce que, bon, je l'avais pas dit. Je peux pas l'ajouter comme voix dans la vidéo. Alors, mais ça reste que si c'est coupé, c'était pour pas qu'il y ait de malentendus, que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Donc, on a 3 blocs de pages ici. Alors, j'ai des pages quand même avec le système de reliure qui est souple. Alors, je l'appelle tout en souplesse. Alors, il n'y a personne qui le fait comme ça. Je n'ai que 3 blocs de pages. C'est un petit peu raide. J'ai mis du papier cartonné 300 grammes. Non, excusez. J'ai fait les bandes ici, ce que vous allez voir, avec du papier 216 grammes, puis les 2 portions ici, les 2 portions de 4 cm entre chaque page, entre la page 1 et 2 et la page 2 et 3. C'est double parce que j'avais fait les bandes qui étaient attachées avec les 4 cm, attachées dans la page pochette avec les bandes de reliure comme le système, excusez, les pages flottantes. Donc, ça fait très raide. Et puis, j'ai placé un morceau de tissu, le même que j'ai utilisé ici, pour que ce soit vraiment solide, ça ne déchirera jamais. D'accord? Alors, on a les pages pochettes avec les cartes ici. Alors, j'ai utilisé le papier que j'avais jusqu'à la fin, il me restait des tout petites chutes. Puis j'ai la même chose ici, puis la dernière aussi. Donc, je ne les enlèverai pas. Voilà. Et puis, on a des... alors, dans chaque page, on a une carte ici, pleine, comme ceci, avec la doublure de page, avec une autre carte à l'intérieur qui n'est pas pliée. Celle-ci n'est pas pliée, tout simplement comme ceci. Je vais la placer plus tard, d'accord? Alors, celle-là, je vais la remettre par contre, parce que ça fait plus joli quand c'est tout égal. Alors, ce sont mes pochettes, mes doublures de page avec rabat que j'aime beaucoup. Ça donne... D'ailleurs, j'ai compté 195 photos qui peuvent entrer ici. Parfois, elles sont petites, parfois plus grandes. Il y a jusqu'à des 13 par 18, mais parfois, c'est des 3 par 3. Ou, non, 3 pouces, 7,5. Un petit peu plus petit que 7,5 parce que vous allez voir, la couverture arrière, j'ai pas pu me permettre de faire pour les photos 7,5. Donc, environ 7 par 7. Alors, je le couche ici. Voilà, on voit bien comme ça, hein? C'est parfait. Je suis bien contente, je vais même ajouter une lumière. Voilà. Alors ici, j'ai c'était ici. Ici, j'ai fait un pop-up. Alors, vous avez des pop-up partout, incroyable. Hein? Alors ici, vous avez celui que la page se lève. Vous voyez ce que ça fait. C'est joli, hein? J'ai suivi un tuto de Tania Créative. Sur le dessus, j'ai fait, je vais mettre ça ici. Sur le dessus, j'ai fait une pochette, un espace en serre, tout simplement, parce qu'il me restait des petites cartes comme ça. Je dis, ben, je vais les mettre là, la personne pourra décider où est-ce qu'elle veut les mettre. Ici, j'ai 2 petites pochettes avec des cartes. Alors, je pense que j'ai peut-être pas calculé de photos là-dessus. Ici, on a un rabat qui ferme avec 2 paires d'aimants. Puis ici, on a celui-ci, le grille-pain. J'ai fait le grille-pain. Je ne l'ai pas fait en tuto, celui-là. Je l'avais déjà fait. Alors, je vais vous mettre tout de suite dans le bas de la page ici, dans le bas de la vidéo. Je vais vous mettre un lien pour le faire, si je le trouve. Sinon, ben, je vais le faire bientôt. Mais je crois que je l'avais fait dans l'album pour Mam Scrap, le signe noir. Je pense que je l'ai fait en tuto. Mais j'avais fait peut-être pas avec le rebord ici. Alors ça, c'est un ajout que j'ai créé pour que les cartes tiennent toujours droit. Alors on fait ça, les cartes restent toujours au même endroit parce qu'elles ont des espaces encore plus grands, alors plus larges et plus... Ben, la largeur, j'ai fait la même chose, mais plus profond. C'est-à-dire, au lieu d'avoir juste 2-3 mm ici, on en a comme 5 ici, 4 ou 5, pour faciliter d'insérer la carte à l'intérieur quand il arrive le temps de la mettre, comme ceci à l'intérieur. D'accord? Alors j'ai ça, plus l'espace photo ici, l'espace photo ici. Voilà, ça se tient tout bien. D'ailleurs, j'ai vérifié vu qu'on a un fermoir qui est restreint. J'appelle ça des fermoirs restreints parce que
On ne peut pas aller plus large que ce qu'on a. C'est pas comme si on avait un ruban. Alors, on ne peut pas aller plus large que ça. J'ai mis tout plein de papier cartonné 216 grammes. J'en ai mis plus que ce que les photos prendraient comme épaisseur. J'ai ajouté même une cartonnette. J'ai même à un moment donné ajouté ma petite planche à rainure qui est quand même assez épaisse. Je l'ai mise en 2 pages, puis ça fermait très bien. Donc, je ne suis pas inquiète que 195 photos, qui ne sont pas toutes nécessairement une sur l'autre, hein. Il y en a un petit peu en haut, en bas, tout ça. Alors, je suis certaine que ça va bien rentrer. Puis en plus, on a déjà des goussets qui allouent les espaces photos. Alors, vous voyez, tout le gousset qu'il y a ici, ça veut dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est compris dans l'épaisseur. Alors voilà, c'est ça que ça donne ici. Ici, j'ajoute peut-être un petit peu de colle. Regardez, ça relève. Alors ici, j'ai un fermoir. Alors j'ai un fermoir ici, puis j'ai une carte fermée, un petit cahier fermé. Au lieu de mettre 2 aimants ici, puis 2 aimants ailleurs, j'ai décidé de m'amener mon fermoir vis-à-vis pour que je n'utilise que 3 aimants. J'aurais peut-être pu utiliser juste 2. Peut-être que j'aurais pas été obligée de mettre lui. Mais je voulais vraiment que le petit cahier ici reste fermé quand on ouvre le fermoir. C'est pour ça. Alors ici, on a la pochette Illusion. Voilà. On entre la carte ici. Elle ne ressort jamais, même si elle pourrait parce qu'elle est très grande. Est-ce que c'est celle-là? C'est celle-ci la plus longue. Oui. Celle-ci, regardez, elle ne dépasse pas de l'autre côté. Celle-ci, elle entre comme ceci. Voilà. Puis, si on ouvre, on a ceci. Un nouveau pop-up de Tanu Créative. Très, très facile à réaliser. Alors, je fais le tuto là-dessus. Ici, j'avais mis, je crois que c'était ça ici. Oui, j'avais mis ça. Puis, excusez, je vais l'enlever. Mais je l'avais collé ici en bas et sur le côté. Mais quand je faisais ça, regardez, ça allait accrocher dedans. Alors, j'ai dit non. Alors, je l'ai enlevé avant que ça apparaisse sur mon papier. Heureusement, ce papier-là, on a quand même un bon temps de réaction si on veut l'enlever, puis ça ne paraisse pas, ça ne déchire pas. Donc, j'en ai mis un plus petit ici. Puis, j'ai mis une carte ici pour compenser. Puis, là, ça glisse bien. Il n'y a pas de problème. Et puis ici, ben, j'ai des pochettes. Vous voyez, des pochettes. Alors, des pochettes sous les pop-up, ça augmente beaucoup, beaucoup la quantité de photos que vous pouvez mettre dans un album. Mais attention, ça donne l'épaisseur de plus. D'accord? Comme ici aussi, là, il y a des cartes, des photos qui vont aller à l'intérieur, ça va prendre l'épaisseur. Alors, on a ceci, les prochaines pages. J'ai des petites cartes ici parce qu'elles me restaient. Et puis, pour aider à ce que ça n'accroche pas ici, j'ai mis les cartes. Parce que sinon, celle-ci accrochait un petit peu. C'est-à-dire que ce que je faisais, c'est que celle-ci était derrière, était dessous celle-ci. Alors ça, c'est des cartes suspendues, vous voyez, je vous montre en même temps. Alors, vous avez des bandes ici, vous avez vos cartes qui passent sur le dessus, mais dessous la prochaine du bas. Puis, ici, on a celle-ci qui passe ici, puis qui vont entrer dans la petite pochette ici, même chose que celui-ci. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de mettre ces deux-ci en haut, puis les deux ici en bas. Mais je les trouvais bien jolies, j'aimais mieux avoir celle-là sur le dessus. Alors ici, ça accrochait, donc c'est pour ça que je les ai changés de place. Puis de toute façon, en mettant les 2 petites cartes ici, ça fait que ça glisse bien. Alors là, il faut enlever, je vais remettre celle-ci, et ça passe dans la pochette. Puis il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que j'ai fait un 10 par 10. J'aurais pu faire plus long, puis quand même qu'il y aurait eu une bande en bas, ça n'aurait pas dérangé. Donc, ici, ils vont quand même côte à côte. Alors, on a un petit fermoir comme ceci. Puis derrière, on a ceci. Alors, ça aussi, c'est un pop-up de Tanu Créative, je crois. Non, c'est Lou Scrap. Lou Scrap qui l'avait fait. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a pris. Mais bon, moi, j'avais fait ça avec Marie, parce que je suis en train de travailler sur un projet avec Marie. Puis, elle l'avait déjà fait. On a fait quelques petites modifications. Puis, regardez, c'est super beau, super joli. Puis, j'ai même mis des cartes ici derrière. J'ai fait des pochettes avant. Quand vous faites des pochettes comme ça, il faut vous assurer que le mécanisme ne va pas aller trop loin. Si le mécanisme doit s'attacher jusqu'au bout, vous ne pouvez pas faire des pochettes. Parce que vous embarquez par-dessus la pochette, par-dessus la carte qu'on voudrait mettre à l'intérieur. Alors, il faut toujours calculer si on peut le faire ou pas. J'ai même une interaction à quelque part, un pop-up à quelque part, où est-ce que c'est que j'ai pas pu faire... j'ai fait juste un côté, la carte n'est pas l'autre côté. Voilà. Je pense que c'est peut-être celui qu'on a regardé tout à l'heure. Ensuite, alors là, moi, j'ai une petite... je vais remettre ça ici. J'ai une petite carte ici que j'avais pas mis, puis je l'ai retrouvée en nettoyant ma table. Alors, je vais trouver une place pour la mettre quelque part. Alors ici, ensuite, on a celle ici autour de la dactylo. Dactylo, je l'ai doublé avec du papier cartonné. Ici, j'ai fait une image interrompue. J'ai fait une incision dans l'image.
Alors, c'est la première fois que je l'ai fait sur 2 fois comme ça. Alors, une carte comme ceci, puis une carte comme ceci. Puis même que ici, on pourrait mettre une carte comme ceci si on voulait. Je vais peut-être en ajouter une, mais bon, je ne vais pas ajouter 30 de cartes parce que ça va dépasser la capacité de l'album. Alors, je ne voudrais pas. Alors, ça ici, on ouvre comme ceci. Un petit cahier comme ça. Encore ici, j'ai fait... Alors, voyez-vous, celui ici, j'ai pas hésité parce que je savais que j'arrivais pas trop sur le bord. J'ai fait mes pochettes pour plus de photos. Voilà. Alors, c'est très simple. Il y a quelques nouveaux pop-up, comme vous voyez. Vous allez voir à la fin, il y en a un nouveau. C'est pour moi qui l'ai inventé. Je le dis parce que quand c'est moi qui invente, je le dis. Et quand c'est pas moi, je le dis aussi. Alors, on a toujours les cartes ici dans les pochettes, les doublures de pages, okay, avec les 2 cartes comme je vous ai montré tout à l'heure. Toujours la même chose. Ensuite, puis on a toujours les cartes aussi dans les doublures de pages. D'ailleurs, elle, oui, c'est correct. Dans les pages pochettes. Ensuite, ici, alors là, j'ai fait une cascade à poussoir horizontale. Alors, cascade à poussoir, il n'y a pas de problème pour le faire comme ceci, qui va vers les pages, vers la tranche. Pour la page, excusez, un petit peu de colle. Pour la cascade à tirette, si jamais vous faites, quand vous allez tirer, ça va faire ça, mais quand vous revenez, ça veut aller chercher les choses qui sont installées ici. Alors, il faut mettre la main dessous, ça fonctionne bien. Alors ici, j'ai voulu faire une carte. J'avais une carte que j'avais faite justement pour ici, puis ça ne convenait pas comme largeur, alors je vais la garder pour plus tard. Donc ici, j'ai fait une pochette. Ici, c'est toujours bien d'aider, surtout quand elle est lourde comme ça, pour la première carte. Alors vous avez celle-ci, encore avec l'image interrompue que j'ai faite sur les bandes. C'est le même papier que j'ai pris pour la tranche d'ailleurs. Puis on ouvre comme ceci, avec l'accordéon. Puis ici, encore là, j'ai des pochettes. Alors j'ai une pochette ici, avec des grandes cartes. Je garde toute la longueur de mon papier, je le plie pour que ça... Je plie l'excédent finalement quand c'est trop grand. Et puis, on a ici, comme ceci, 2 espaces photo journaling, fermés avec un aimant. Puis on a celui-ci, comme ceci. Je peux mettre des photos. J'ai fait une pochette, mettre une carte de plus, 2 petites photos. Alors, on pourrait peut-être mettre 4 photos de 7,5 par 7,5, ici aussi, ça fait 6, plus toutes celles-ci. Alors ça ici, j'ai pas ma règle. Alors, c'est trop loin, j'ai tout rangé. Alors, c'est ça. On a plusieurs photos ici. Voilà. Puis, il n'y a pas autre chose. Voilà. J'ai utilisé parfois des rubans, parfois des ficelles, parfois des aimants. Je pense qu'on a un onglet rotatif. Attache enveloppe. Bon, alors ici, j'ai des pochettes en triangle avec l'image interrompue. Comme vous voyez, l'image est interrompue. On a tout suit. Alors là, je mets la grande ici. Et la petite ici. Ici. Puis, alors on ouvre comme ceci pour ce pop-up-là, qui est très simple. Alors ça, c'est de la page avec les pop-up opposés. C'est pour ça que je mets des simples qui ne prennent pas trop d'épaisseur. Ici, j'ai fait des petites pochettes. Passer une carte, puis ici, c'était le papier des bordures. Je trouvais que ça faisait joli. Alors ici, je l'ai fait un peu plus petit parce que c'est ça que j'avais comme disponibilité de papier. Le reste, c'était coupé. Alors, on ne peut pas interchanger les cartes. Je pense qu'elle n'entrerait pas. Elle est un petit peu plus large. Mais bon. Excusez, je vais juste entrer ça ici dessous. Je peux y arriver. Parce que ça passe pas. Voilà, excusez. Comme ça. Puis, j'ai un pop-up opposé. Oh, j'ai fait celui-ci. Là, il faut bien tenir la page. Je le dis pour la personne qui se procurera de la bonne. Parce qu'il est à vendre. 2 espaces photos, 2 espaces photos. Ici, on pourrait mettre des espaces photos, mais je les garderais peut-être comme décoration. Puis encore ici, j'ai des pochettes. Alors, moi, c'est rendu automatique avant de faire un pop-up, un mécanisme d'installer sur une page, je me dis, est-ce que je peux mettre des pochettes? J'ai eu des petits problèmes, alors derrière, c'est un petit peu brisé le papier, mais bon, c'est parce que je ne l'avais pas bien placé. Allez voir d'ailleurs dans la description, si vous regardez la série. D'ailleurs, la série débute demain. Okay? Alors, si vous voulez voir l'erreur que j'avais faite, je n'avais pas assez ouvert. Il fallait que c'est-à-dire fermé. C'était juste un tout petit angle de rien, puis c'était pas suffisant. Il fallait que je le replace comme ça pour que ça se tienne, sinon ça ne s'ouvrait pas. Alors ici, on a une page très épaisse, comme vous pouvez voir. Ici, j'ai une pochette avec une carte.
Il y a 2 ou 3 photos, écrire un journaling. J'ai des petites pochettes ici. À chaque fois, j'ai un pop-up qui est plus petit qu'une base de page, puis qu'il me reste suffisamment d'espace pour mettre des pochettes. Je le fais. Alors ici, on tire comme ceci. On met la photo ici, ici et ici. Ici, j'avais un petit problème aussi, j'en parle. Alors, allez voir. Parfois, il y a une journée, ouais, je pense que c'est dans cette journée-là d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais vous dire au départ que les pages que j'ai faites, la page 1, c'est pas celle-là. Alors, vous allez voir, j'ai replacé les pages pour pas qu'il y ait de frottement. Alors, page 1, c'est pas la première. Page 2, je pense que celle-ci, c'était la dernière. Celle-ci, la deuxième ou la première. Je me souviens pas. Mais bon, je sais qu'ils sont pas dans le même ordre, OK? Puis, comme j'allais dire, c'était que j'ai écrit dans les descriptions parce que j'ai fait plusieurs vidéos. Dans une journée, j'avais plein d'énergie, mais je ne suis pas allée vérifier les vidéos. Donc, bon, ça c'est défait. Donc, parfois, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder les descriptifs parce que, je la colle ici, excusez, j'arrange les choses en même temps. Parce que je l'avais pas rectifié dans la vidéo qui suit, puis j'avais déjà enregistré sans vérifier. Alors, toujours voir les descriptifs, c'est ça qu'il faut faire. Alors, on a celle-ci. Ensuite, on a lui. Je le fais souvent, je l'aime beaucoup. J'ai ajouté un espace photo ici et ici. Parfois, j'ai mis du papier doré aluminium sous les cartes. Bon, j'en ai pas mis partout. Parfois, j'oubliais. Mais bon, ça reste que j'en ai mis quand même quelques espaces, dans quelques places. Ici, alors ça, c'est un pop-up que j'avais vu. 2 ou 3 personnes l'ont fait, dont APPR, album photo. Alors, j'en ai parlé justement. Allez voir sa chaîne, celles qui ne la connaissent pas. Parce qu'elle fait des choses vraiment exclusives, à peu près à chaque album qu'elle fait. Elle a des nouveautés, que ce soit des formes de couverts, de pages, des interactions, alors tout plein de choses. Alors je vous mets le lien de sa chaîne dans la boîte de description, d'accord? Allez la voir, abonnez-vous parce qu'elle est très très gentille cette dame-là. Alors là, ici, elle avait fait celui-ci, mais bon, je m'étais dit, oh, ça a l'air trop compliqué, je ne vais pas me lancer. Mais là, dernièrement, il y a Tanu Créative qui l'a fait. Et puis, il est très simple. Alors, j'ai dit, bon, je l'ai fait d'ailleurs avec mon amie Marie dans notre album qu'on est en train de faire. Un énorme, gigantesque folio de pages empilées avec 6 blocs de pages à peu près épais comme ça. Là. 5 cm, c'est beaucoup. Alors, vous allez voir ça éventuellement en présentation inspiration. Alors, on l'a fait ensemble, donc là, je l'avais fait déjà une fois, donc j'ai pu faire. Sauf que j'avais un problème, j'avais coupé à la fin parce que j'essayais d'attacher la bande ici, derrière, mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait une autre carte dessous qui était pliée. Alors, ça ne fonctionnait pas quand j'arrivais au bout. Alors, j'ai coupé, puis je l'ai dit aussi. Alors, vous avez ça ici. Alors, tous les petits espaces photos. Il y en a, je crois qu'il y en a 16 ou 15. 16. C'est bien, hein? Je peux même rajouter une photo ici, si vous voulez, mais il faut la couper en diagonale. Regardez. Fonctionne trop bien. J'adore, j'adore. Puis ici, ben, j'ai, comme dans le couvert avant, je ne l'ai pas montré, mais j'avais une doublure de page. Puis là, ben, je n'ai pas pu le mettre au complet, parce que j'avais pas assez de papier. Je pensais vraiment, mais quand j'ai des chutes qui sont longues comme ça, verticales, j'en profite, puis je vais mater des pochettes, des cartes qui sont dans les pochettes. Je ne peux pas toujours le faire, parce que j'ai pas toujours assez de papier, mais j'utilise tout ce que je peux, finalement. Alors, c'est ça. C'est ce que ça donne, cet album-là. Alors, comme vous voyez, les pages se couchent très bien parce qu'elles peuvent se lever ici. C'est pour ça que j'avais ajouté 5 mm. J'ai dit, je veux qu'elles soient souples, qu'elles puissent se lever plus que quand c'est attaché à la tranche. Attaché à la tranche, ça ferait ça. Puis là, elle est couchée complètement. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Je vais certainement le refaire dans d'autres projets à venir bientôt, certainement. Alors, cet album-là, on commence la série tuto demain. Alors, c'est juste pour le plaisir. Ça veut dire que c'est pas des tutos en bonne et due forme avec toutes les explications, mais... Excusez, ça ne veut pas entrer, peut-être un petit peu trop large. Est-ce que c'est là qu'elle va, elle? Non, c'est pas elle. Excusez. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. C'est celle-ci qui va là. Bon, ça va mieux. Sinon, je ne l'aurais pas faite aussi large que ça. Je teste toujours mes cartes avant de quand je les insère, avant pour décider finalement si j'ai besoin d'en couper un petit peu plus parce que c'est trop difficile à entrer. Alors, celle-ci, juste parce que je ne l'ai pas bien placée, puis là, elle accroche. Voilà. Je vais l'avoir. Touc. Voilà, entrer. Celle-ci, elle va... Je me suis trouvée. Je vais trouver. Alors, on commence demain la série tuto. Et puis, comme je vous dis, c'est juste pour le plaisir. Donc, c'est pas des tutos complets avec toutes les explications pour le faire de A à Z. Mais il y a plusieurs... vous allez voir des réflexions. C'est surtout pour ça que je fais ça. C'est pour des réflexions, pour que vous voyez comment je réfléchis, comment je pense.
quand je crée mes albums. Alors, ça peut aider les gens à peut-être à voir dans quel esprit on doit être quand on veut créer quelque chose. Alors, ça vous montre un petit peu le cheminement. Alors, j'espère que ça vous plaît. Alors, on commence demain, puis ça va durer jusqu'au, je crois que c'est le 8 ou le 9 mars. Et puis, je voulais que ce soit un petit projet. Finalement, c'est un gros, mais bon, c'est correct parce que je l'ai fait pour vous. L'album, il est à vendre si jamais vous êtes intéressé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, tout plein de choses maintenant. Et puis, vous allez voir aussi dans le descriptif, sous la vidéo. Alors, le livre, si vous voulez vous procurer mon livre que j'ai écrit moi-même, je suis trop contente, je suis trop fière. Alors, vous allez pouvoir vous le procurer, vous m'envoyez un mail, puis vous allez voir toutes les instructions d'ailleurs, il est écrit, d'accord? Très simple. Alors, je vous envoie ça en PDF, puis c'est facile pour vous, vous pouvez l'imprimer, etc., etc. Si vous voulez avoir les détails, allez voir soit le dévoilement, pas le dévoilement, le lancement de mon livre au 10e anniversaire de mon scrapbooking ou au tirage que j'ai fait le 12 janvier dernier. Alors, le lancement est le 5 janvier. Alors, la vidéo du 5 janvier et la vidéo du 12 janvier et le tirage. Puis, je répète comment ça fonctionne. J'ai fait un tirage pour faire tirer des livres et des dédicaces sur des papiers que je vous envoie par la poste. Alors, c'est bien intéressant. Alors, voilà. Alors, je vous vois demain, puis on commence à faire tout ça. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.